Dieu pour tous ses bienfaits. Gloire à Dieu pour les souffles des vies. Ainsi, bien-aimés, de partout au monde, vous, mes frères et sœurs, dans la foi que je porte ce matin dans mon cœur, de paix, de bonheur, de réjouissance en Jésus-Christ. Lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Nous sommes les bienheureux en ce culte dominical du 3 mai 2020, parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Moins encore, Dieu ne nous a pas oubliés. Nous le découvrons commence au travers sa parole. Du moment où il y a ceux qui sont en train de ça et là, il y a des gens qui sont découragés, dépaysés, qui se posent mille et une questions. Et c'est par rapport à ce temps de confinement. Que ferons-nous? Que mangerons-nous? Où irons-nous travailler? Il n'y a pas de provisions. Et même s'il y avait la nourriture, mais il n'y a pas d'argent. Ce sont des questions que les gens se posent. Mais l'Éternel Dieu, ce matin, il vient vous visiter à travers ce message que j'ai intitulé par sa grâce l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Et ce thème est tiré du passage du livre de Paul aux Éphésiens, au 4e chapitre, du 1er verset jusqu'au 3e. Je reprends Éphésiens 4, du 1er verset jusqu'au 3e. Il est écrit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. À voir, c'est un texte si court, mais qui renferme beaucoup de bonnes choses, la pensée de Dieu. J'ose croire souvent quand nous lisons les épîtres de Paul à telle ou à telle autre église, il nous arrive souvent de dire que c'était un texte, c'était un message adressé à cette église-là. Mais nous oublions une chose, est que, à part l'église locale, nous avons l'église corps du Christ. Donc, ce qui a été adressé à l'église locale, à mon sens,
concerne bel et bien aussi de nos jours l'Église corps de Christ. Donc nous ne sommes pas épargnés. Pour ce faire, en lisant ces textes, pour Dieu, le Seigneur aimerait bien que nous arrivions à nous approprier ce texte, ce message, et au finish tirer des leçons. Et pour qu'il commence son message en se présentant comme étant les prisonniers dans le Seigneur. Il dit que moi, prisonnier dans le Seigneur, et il continue à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien-aimés, si vous priez aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes devenu pasteur, apôtre, bishop, ou tout autre nom ou appellation, ce n'est pas parce que vous avez voulu. Ce n'est pas à cause de votre argent. Ce n'est pas à cause de votre taille. Ce n'est pas à cause de la maison que vous avez construite. Ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé. Loin de là une telle pensée, une telle conception des choses. Mais le Seigneur aimerait vous faire découvrir ce matin que si vous priez aujourd'hui, retenez que c'est une vocation qui vous a été adressée. Bah, vous n'êtes pas devenu chrétien, mais c'est Dieu qui vous a accordé sa faveur. C'est Dieu qui vous a visité. C'est Dieu, à cause de sa bonté et de son amour, sans un nombre de membres qui composent votre famille. Mais Dieu vous a appelé vous. C'est Dieu qui a changé votre nom. C'est Dieu qui a voulu permis que vous soyez appelé chrétien. Que vous soyez appelé un enfant de Dieu. Que vous soyez appelé serviteur de Dieu, servant de Dieu, ministre de Dieu, ambassadeur de Dieu. Et comme c'est Dieu vous a choisi, il aimerait aussi que vous compreniez que c'est une vocation. Et comme c'est une vocation, donc ce n'est pas à vous de vivre n'importe comment, faire du n'importe quoi, surtout en cette période de confinement. Surtout pour ceux-là qui ont perdu l'espoir de la vie. Pour ceux-là qui s'inquiètent à ce moment-ci, tout simplement parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont perdu l'homme sur qui toute la famille comptait, l'espoir de la famille, les sortes de la famille, les baobabs de la famille, l'homme intelligent de la famille ou la femme intelligente, les génies de la famille. Et suite à toutes ces situations, à tous ces problèmes, ces vents qui a soufflé dans le monde et a laissé les gens dans l'inquiétude totale, peut-être là vous êtes, vous dites que c'est lui qui nous a quittés. Comme il passait une nuit avec moi, j'ose croire comme lui est parti, ne serait-ce pas cette fois-ci mon tour? Parce qu'il mangeait avec moi, il partait la vie avec moi,
Il est tout le temps à mes côtés. Et maintenant qu'il n'est plus, ne serait-ce pas cette fois-ci mon tour? C'est normal. C'est la chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit. Tu as pleinement raison. C'est pourquoi toutes ces questions, le Seigneur Jésus-Christ, qui te connaît plus que toi-même, qui connaît ta durée de vie sur cette terre, est venu vers toi ce matin pour te dire que ne crains rien. Car ta vie dépend de moi. Quelle est la raison d'être? Premièrement, parce que le fait de devenir chrétien, c'est une vocation. Si mon choix s'est porté sur toi, ce n'était pas pour t'abandonner. Ce n'était pas pour que tu ailles vivre loin de ma face. Ce n'était pas pour t'oublier. Ce n'était pas pour te rejeter. Loin de ma grâce. La preuve. Je t'ai envoyé ma grâce. C'est à cause de cette grâce que toi, tu continues jusqu'à présent à bénéficier du souffle de vie éternelle. Vous étiez dans une même chambre, à trois. Tu regardes à gauche, à peine que vient de parler avec, 2 minutes après, vous voyez les amis de la Croix-Rouge, vous voyez les médecins qui entrent dans cette pièce pour récupérer. Ils étaient venus non pas pour faire sur cette personne-là, qu'on appelait personne, mais qui a changé de nom, qui a changé d'appellation. On commence à l'appeler un corps. Jusqu'au bien même son nom. Et vous verrez les médecins sortir découragés, attristés, pour dire, allez récupérer un corps dans telle chambre, dans telle pièce. Il n'était pas entré corps. Il était entré un homme. Avec haine. On consumait son identité. Mais comme il a perdu le souffle de vie, comme il ne respire plus, on commence par l'appeler un corps. D'autres même qui vont très loin jusqu'à l'appeler le cadavre, le pauvre, malgré tout ce qu'il avait, comme bien, comme argent. Vous verrez, c'est semblable à appeler les pauvres tels. Parce que c'est lui qui faisait sa force. C'est lui qui fait de sorte qu'il soit considéré, qu'on parle du bien de lui, n'est plus avec lui. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Quel qu'en soit le temps que vous êtes en train de traverser, les mois que vous allez traverser, retenez une chose très importante, que vous êtes les choix de l'Éternel Dieu. Même si, jusqu'au moment où vous en devez suivre là, vous n'avez pas encore cru en Christ, mais confessez seulement là où vous êtes, que Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, parce que j'ai compris que je suis aussi concerné par ce message.
Si ceux-là qui prient aujourd'hui ont été appelés par toi, j'accepte aussi de le devenir. Parce que je crois à cette vocation. J'accepte que je suis aussi parmi ceux-là que l'on peut appeler les ouvriers du dernier temps. Tu m'as aussi sélectionné. Tu m'as aussi appelé. Tu m'as aussi choisi pour que je fasse partie de la grande famille de l'Église, corps du Christ. Et parce que je fais partie de cette Église, appelée le corps du Christ, j'ai compris une chose à travers ce message, parce qu'on dit que cette vocation vous a été adressée en toute humilité. C'est-à-dire, Dieu ne vous a pas obligé. Dieu est venu vers vous en toute humilité. Bien qu'il est Dieu, le Dieu créateur, le maître de toutes les choses, il peut se dire non, moi je suis Dieu, je suis le créateur, je dois vivre loin de l'homme. Mais non, Dieu s'est humilié. Il est venu vers vous comme un simple homme, comme un pécheur à cause de vous, à cause de tes péchés. Donc, ne te condamne pas non plus. Le fait de t'avoir approché, c'était tout simplement pour récupérer les paquets, cette poubelle de péché qui est en toi, et en faire une propriété privée. Dieu s'est approprié cette charge-là, ces poids-là, qui dégageaient une odeur nauséabonde, qui t'éloignait des autres, qui faisait que tu ne sois pas considéré parmi tes semblables, parmi ceux de ta génération. Mais Jésus-Christ est venu vers toi. C'est pourquoi il dit qu'en toute humilité, il n'est pas là pour t'imposer une des conduites ou pour t'obliger. Non, parce qu'il sait que tu es un être qui a été créé selon son image et sa ressemblance. Donc, en toi, il y a la décision. En toi, il y a le sens du raisonnement. En toi, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Donc, Dieu te laisse ce libre choix de dire oui ou non. Mais, en ce qui vous concerne, ce matin, moi je vous conseillerais de choisir la voie du Seigneur. Comme il est écrit, je mets devant toi deux chemins. Le péché et la mort. La vie et la bénédiction. Et il insiste, choisis la vie, afin que tu vives toi et toute ta famille. Voilà l'intérêt que tu as attiré. Dieu te lance ta paix. Il dit que la voie du Seigneur, la voie de la bénédiction, la voie de la vie marche avec celle des bénédictions. Il n'y a que ceux qui vivent, il n'y a que ceux qui ont encore le souffle de vie en eux, qui peuvent encore prononcer les mots bénédiction, qui peuvent encore se réjouir, qui peuvent encore s'attirer cette bénédiction. Dans toutes ces dimensions,
Parce que les morts n'ont plus le temps de parler encore de bénédiction. Pour eux, c'est un concept oublié. Pour eux, c'est un concept enterré, qui n'a plus son sens. Il dit, Dieu est venu vers vous en toute humilité. Deuxièmement, en toute douceur. N'attends pas qu'on t'impose. N'attends pas qu'on t'oblige. N'attends pas que tu sois flagellé pour dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Non. Et Seigneur Jésus-Christ, il est venu vers toi ce matin en toute douceur. Il te parle avec douceur. Parce qu'il connaît ta vraie valeur. Celui qui connaît ta juste valeur. Il sait pourquoi tu as été créé. Il sait quelle est la mission qu'il t'avait confiée. Et quelle est ta durée de vie sur cette terre. Comme les mondains le disent toujours que l'espérance de vie, oui, ils ont des paramètres qu'ils avancent. Que l'espérance de vie, pour les atteindre tel pays ou tel autre, est liée à telle chose. C'est bien bon de faire des statistiques. Mais ils oublient qu'il n'y a qu'un seul qu'on appelle Dieu créateur, qui a les paramètres. Alors les vrais paramètres qui, une fois utilisés, vont nous donner exactement, pas avec les à peu près, mais dans lui, c'est l'exactitude. En lui, c'est la précision. Que l'espérance de vie pour un Congolais de la RDC est d'autant d'années. Pour un Américain est d'autant d'années. Pour c'est pas moi un Français est d'autant d'années. Dieu est bon. Il est venu vers vous. Il dit en toute humilité et douceur. Troisième chose, avec patience. C'est pourquoi cherche à revenir en toi et pose-toi la question de savoir depuis combien de temps on a commencé à te parler de ce nom Jésus-Christ. Ça fait combien de temps? Mais tu continues à dire sur ton cœur. Combien as-tu suivi à la télé? En anglais? C'est pas moi en arabe? En français? C'est pas en italien? C'est pas moi en espagnol? Ou toute autre langue? Mais pourquoi continues-tu toujours à endurcir ton cœur? Mais malgré cela, Dieu te dit une chose. Il dit qu'il est venu vers toi avec patience. C'est avec patience. Parce que tu as une certaine importance. Parce que tu as de la valeur. Raison pour laquelle Dieu ne veut pas t'abandonner. Dieu ne veut pas te frapper d'une malédiction quelconque, mais continue à t'accorder encore le temps à cause de sa patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Tout ça, c'est pour seulement nous aider, nous qui sommes devenir un corps. L'Église, corps du Christ. Il dit que ce que j'attends de vous, premièrement, c'est de vous supporter les uns les autres. C'est pour faire honneur dans nos églises. Combien prient, mais ils continuent à pécher. Qu'ils soient parmi les serviteurs, les fidèles,
On se pose mille et une questions. Il y a des choses invraisemblables. Comme M. Chrétien l'avait chanté. Qu'on retrouve aujourd'hui les morts dans l'église. C'est vrai. Parce que de notre temps, il est devenu difficile de faire la part des choses. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous connaît plus que nous-mêmes, qui voit toutes ces choses et qui continue de sa patience. Tout simplement parce qu'il a besoin de vous. Et il attend que vous puissiez vous convertir. Vous puissiez changer de vie. Vous puissiez marcher selon sa parole et faire sa volonté. Avec comme premier souci, arriver à nous supporter dans les corps les uns les autres. Bah, Jésus ne l'avait souligné qu'il n'était pas venu pour condamner. Sinon, on pouvait dire que c'était contraire à sa mission. Parce que comment voulez-vous un sauveur, un Messie, celui qui est venu pour faire passer les hommes de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie, il est le premier aujourd'hui à condamner le même créature. Mais à cause de sa bonté, il continue à nous supporter. C'est pourquoi il dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à Dieu tel que vous êtes. Et c'est pourquoi j'encourage mes frères qui sont appelés à la parole, ne pas se décourager. Quels qu'en soient ceux qui sont en train de vivre dans les églises, qui sont des dirigés aujourd'hui, sachez très bien que ce que vous avez de vivre, vous n'êtes pas les premiers. Ça se passe aussi ailleurs. Mais pour vous, restez dans l'écoute de Dieu pour continuer à donner au peuple de Dieu la nourriture au temps convenable. Si vous pouvez connaître les textes, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par les liens de la paix. Et ça, c'est très important. C'est la main que nous allons tirer notre thème de ce matin. Si vous voulez que les choses marchent, si vous voulez que Dieu continue à demeurer notre Dieu, nous devons arriver à nous supporter les uns les autres. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'église locale, dans l'église corps du Christ. Et c'est ce qui fera cette différence entre nous qui prétendons dire que nous sommes enfants de Dieu comparativement à ceux-là qui continuent à demeurer dans leur vie et qui n'ont pas besoin de Dieu ou qui font un semblant de ne pas avoir besoin de Dieu. Mais retenez une chose, si vous n'avez pas besoin de Dieu aujourd'hui, mais les derniers jours de votre vie, les membres de votre famille se verront obligés qu'avant d'aller vous enterrer, de vous présenter dans une église pour un jugement. Ce ne serait pas pour trouver grâce, ce serait pour votre jugement. Bah, Dieu vous a donné 100 ans, 90 ans, 70 ans. Et maintenant, vous vous retrouvez devant Dieu dans une caisse
Pour dire à Dieu quoi? Pour dire à Dieu quoi? Il n'est pas trop tard. Que cela ne soit pas ainsi pour vous. Profitez de ce temps. J'ose croire que vous êtes un bienheureux parce que du nombre de ceux qui ont été sélectionnés à créer le vide sur cette terre des hommes, c'est bien bon de vous précipiter pour vous en approprier les biens matériels, les choses de ce monde que ton frère a laissé, que ta soeur a laissé, que c'est pas moi, et même que la famille a laissé. C'est bien bon. Mais tu oublies que celui qui avait toutes ces choses n'est plus. Et il sait bien, n'ont rien fait pour pouvoir retenir son souffle de vie. C'est bien, n'ont pas pu dire au Covid-19 que abandonne, ne touche pas celui-là, parce que c'est un riche, parce que c'est un savant, parce que c'est un intellectuel, parce que c'est un grand médecin, parce que c'est lui, je ne sais pas moi, le chef coutumier. Parce que c'est un grand prêtre que nous aimons bien. Nous aimons bien ses homélies. Ça nous fait du bien. C'est lui, le grand pasteur, qui a commencé notre communauté. Le représentant légal. Mais nous avons vu combien des êtres qui nous ont quittés, sans même dire au revoir à leurs semblables. Des belles femmes qui sont parties. Des hommes de bien. Des grands danseurs. Des grands musiciens de ce monde. Qui sont partis sans honneur. Ceux-là qui étaient célèbres sur cette terre des hommes. Qui avaient chanté pour les autres. Mais, à cause de ce temps qui traverse le monde, on est allé les enterrer. Sans honneur. Et leur histoire s'est arrêtée quelque part. Leurs fanatiques, tous ceux qui aimaient leur musique, tous ceux qui acclamaient pour ces grands joueurs, mais les grands joueurs sont partis sans honneur. En silence. Parce que tout le monde a peur de contracter cette maladie. J'ose croire que les obsèques d'un avorton a plus de valeur qu'un d'un homme qui nous quitte en cette période de désolation, des tourments. Mais, au travers de ces messages, je vais encore ceux-là qui ont été touchés par la maladie, contaminés, mais à qui Dieu a fait grâce, qui sont revenus à la vie. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes restés vivants. Serait-ce à cause de, je ne sais pas moi, de produits qui vous ont été injectés? N'est-ce pas que vous êtes à 10, à 50, à 100, dans la même salle? Vous avez tous bénéficié du même traitement. Peut-être par le même médecin. Les autres sont partis. Vous étiez tous sous les aspirateurs ou les respirateurs, si vous bien le dire. Comprenez, l'émotion me pousse parfois à manquer des mots.
Parce que à votre place, je comprends ce que Dieu a fait pour vous. Sous les respirateurs, vous étiez avec eux. Et sur, je ne sais pas moi, des centaines, vous êtes retrouvés seulement à 20. Et les 80 autres. C'est une grâce. Si Dieu vous a laissé vivant, c'est parce que Dieu a toujours besoin des échantillons. Des gens appelés à s'élever un jour pour reconnaître le bienfait de Dieu. Et si vous avez trouvé grâce devant Dieu, ce matin, Dieu vous appelle aussi à changer la vision de votre vie, à changer la conscience de votre vie. Dieu vous attend au tournant. Ne faites pas comme Lazare qui a été ressuscité et qui au finish a retrouvé la mort. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Mais vous devez marquer votre temps. Vous devez écrire de nouvelles pages de votre histoire pour réveiller l'attention de ceux-là qui croyaient que Dieu n'existait pas. Bien-aimés, avant de clore avec ce message, je reviens dans les textes et dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ça ne sert à rien de s'agiter en cette période. Je m'adresse particulièrement à vous, enfants de Dieu, chrétiens de partout le monde, même à mode confinement. Ne dites pas que nous sommes confinés, donc oublions l'existence de Dieu. Parce que si Dieu était là, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi ces vents destructeurs? Pourquoi cette pandémie? La Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Comme la Bible souligne qu'il y a un temps pour chaque chose. Sachez très bien que de la même manière qu'il y a eu la présence de cette pandémie, de la même manière aussi, un jour, et j'ose croire, d'ici là, je vois en Dieu, vous serez appelé à oublier l'existence de cette pandémie. Mais après la pandémie, quel sera votre mode de vie? Après la pandémie, vous préparez à quoi? Vous attendez à quoi? Une leçon et l'unique ce matin, c'est de conserver l'unité de l'esprit. Par tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une vocation qui nous a été adressée par Dieu. Sans tenir compte de nos provinces, de nos pays, de notre langue. Mais Dieu nous a appelés. Dieu nous a mis tous ensemble à bord de ce même navire. Et lui, le capitaine, est en train de diriger toutes choses pour sa gloire. Mais ce qu'il attend de nous, c'est de conserver l'unité de l'esprit. Comment? C'est en nous souvenant les uns les autres dans nos prières. Ne dites pas que eux sont des, c'est pas moi, les Américains, ou c'est pas moi,
Les Danois ne sont pas mes frères, non. C'est une période, c'est un temps où nous devons oublier la couleur de nos peaux. Nous devons oublier nos langues. Nous devons oublier toutes ces frontières établies spirituellement pour dire qu'il n'est pas mon frère. Mais nous devons tous avoir les regards tournés vers celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés, celui qui nous a cette vocation. Il est esprit. Et comme il est esprit, il nous a fait grâce de nous retrouver tous autour de lui. Comment? En nous envoyant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Je ne sais pas. Peut-être vous arrive de lire la Bible plus que moi. Si vous allez trouver le Saint-Esprit des Asiatiques à la peau jaune, le Saint-Esprit des Américains à la peau rouge, le Saint-Esprit des Africains, et surtout là il y a la confusion parce qu'il y a les Africains des peaux claires, pour ne pas dire des peaux blanches, et des peaux noires. Allons dire qu'il y a en Afrique le Saint-Esprit des Africains des peaux claires et le Saint-Esprit des Africains des peaux noires. Non. Ça, c'est notre manière de voir les choses. C'est notre concept des choses, de voir les choses. Mais Dieu ne nous a pas envoyé un Saint-Esprit multicolore. Et comme le Saint-Esprit n'a pas de couleur, donc quiconque invoque Jésus-Christ, quiconque accepte comme son Seigneur et Sauveur, est mon frère, et ma soeur. Raison pour laquelle dans mes prières, je suis obligé de faire mention de cette personne-là dans mes prières. Je vous appelle à faire mention de cette personne-là. Priez pour lui. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui communique la guérison. Que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu dise la personne. Et après, la gloire reviendra à Dieu et à Dieu seul. Pas quelqu'un d'autre. Cette gloire, ce n'est pas pour un homme de ce monde ou de cette terre. Tout ce que nous faisons avec amour, avec patience, sachant très bien que nous le faisons, c'est pour la gloire du Créateur. C'est pour la gloire du Créateur. Et c'est lui qui nous a réunis aujourd'hui, nous dit, on nous recommande de conserver l'unité de l'esprit. À travers nos prières, nous sommes des bienheureux. Il y a des réseaux sociaux. Donc, nous pouvons aussi nous visiter à travers les réseaux sociaux. Acheter des mégas pour réconforter les autres, pour parler avec les autres, pour parler de Christ aux autres, sans tenir compte de nos couleurs, comme je l'ai souligné. Parce que c'est ce qui manque actuellement. C'est ce que les hommes manquent actuellement. Ils ont tout, mais il leur manque Christ. Il manque la vie de Dieu. Parce que Christ avait bel et bien raison de dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi dit, nous arrêtons par là, du moins pour aujourd'hui.
Mais le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, qu'il vous visite, qu'il vous aide à comprendre à fond la profondeur de ce message. Je suis un homme qui a peut-être un langage, des hommes, je parle comme un homme. Il m'arrive de manquer des mots et des mots qu'il fallait à la place où il fallait les placer. Mais le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, lui qui ne tâtonne pas, lui qui n'hésite pas, lui qui ne cherche pas des mots, alors des vrais mots, qui soient avec vous. Et que les dieux toutes grâces vous fassent grâce durant ces temps, ces quelques jours qui nous restent. Dans les confinements. Et ne perdez pas courage, ne perdez pas l'espoir, parce que Dieu vous a choisi des frères et des sœurs, par ici, par là, qui prient pour vous, qui intercèdent pour vous, qui vous soutiennent, afin que vous ne puissiez pas perdre l'espoir. Christ Jésus est vivant, parmi nous, avec nous, qu'il soit votre Dieu, votre bon protecteur, qui vous communique la joie, la paix, et surtout la paix. Ne perdez pas sur la paix du cœur. Au nom de Jésus-Christ, lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen.